3 jours plus tard, le papillon et le gros ours blanc se mirent en route en direction de la montagne. Au pied de la montagne blanche, il y avait une petite maison recouverte de neige. Ils s'approchèrent et tapèrent à la porte. Une belle jeune femme vint leur ouvrir. Que cherchez-vous leur demanda-t-elle. Bonjour, dit le gros ours. Mon ami papillon et moi, nous voudrions vivre ensemble. Et pour cela, il faudrait que nous trouvions un endroit où il fasse à la fois chaud pour mon ami et froid pour moi. Comment faire? Eh bien, je suis la fée des glaces. Je peux vous aider avec ma magie. Il me faudrait une fleur blanche des montagnes en forme d'étoile. Vous en trouverez au sommet des montagnes blanches, tout là-bas, là-bas. Il faudrait aussi 3 perles d'huître et un cerf-volant. Pour rapporter ces 2 objets, il vous faudra aller vers le sud, au bord de l'océan. Attention, c'est loin. Bonne chance. Ah, voilà un pot de miel pour le papillon, ça lui donnera des forces pour le voyage. Et flop, elle referma sa porte. Super, super, cria le papillon excité en voltant dans tous les sens. Et boum, il se cogna contre un bloc de glace et perdit connaissance. Le gros ours râlait. Mais c'est pas possible. Il ne peut pas se tenir tranquille, celui-là. Je vais le rapporter à la maison et le soigner au chaud. Ça, je sais faire. 3 jours plus tard, tout était rentré dans l'ordre. Le gros ours blanc et le papillon se mirent en route vers les montagnes blanches, avec une provision de poissons pour l'ours et le pot de miel pour le papillon. Ils marchèrent 7 jours, le papillon blotti dans la fourrure de l'ours. Enfin, ils arrivèrent au pied d'une montagne resplendissante. Attends-moi, dit le papillon, je vais voler jusqu'au sommet. Si je vois la fleur demandée par la fée, je volerai 3 fois autour du sommet. Sinon, je te rejoindrai et nous irons chercher ailleurs. Aussitôt dit, aussitôt fait, le papillon s'envola. L'ours le vit effectuer ses 3 tours. Alors il escalada la montagne et put cueillir la fleur magique. Ils se remirent en route aussitôt et marchèrent vers l'océan. Ils étaient déjà très fatigués lorsqu'ils aperçurent une côte rocheuse. L'ours plongea à la recherche d'huîtres. Il en trouva une qui bâillait. Il vit qu'elle contenait une perle. Vite, il s'en empara. Occupé à en chercher d'autres, il n'aperçut pas une loutre de mer qui l'attaqua pour s'emparer des perles. Une féroce bataille s'engagea entre la loutre et l'ours. L'ours blanc en sortit vainqueur, et la loutre blessée s'enfuit, mais elle avait eu le temps de mordre l'ours à la patte droite. Malgré sa blessure, il plongea dans l'eau salée pour récupérer les perles qu'il avait perdues pendant la bataille. Pendant qu'il se reposait un peu et léchait sa morsure, heureusement pas trop grave, le papillon interrogea un vieux goéland à bec cerclé pour lui demander s'il y avait une plage pas trop loin. Mais oui, lui répondit le vieux goéland d'une voix râpeuse. Continuez un peu vers le sud et vous verrez un petit port et une grande plage où des enfants ont l'habitude de jouer. Sur la plage, en effet, un petit garçon et une petite fille jouaient avec un grand cerf-volant. Le vent tomba brusquement et le cerf-volant s'accrocha à la rambarde du phare qui se dressait là. La petite fille se mit à pleurer et le petit garçon était tout triste. Devant leur chagrin, le papillon vola jusqu'en haut du phare et il fit basculer le cerf-volant qui tomba sur le sable. Le petit garçon récupéra le cerf-volant. Merci, papillon, dit le garçon. Qu'est-ce que nous pourrions faire pour t'aider à notre tour? Le papillon raconta aux enfants toute son histoire et ajouta qu'il ne pourrait jamais vivre avec son ami l'ours blanc s'il ne rapportait pas un cerf-volant à la fée des glaces. Très émus, les enfants proposèrent au papillon et à l'ours de demander de l'aide à leur grand-père pêcheur qui réparait sa barque pas loin sur la plage.
Le grand-père était un peu sourd et mit du temps à comprendre ce qu'il fallait faire. Il ne voyait pas bien non plus, alors il appela l'ours Monsieur et le papillon Boutchou. Mais c'était un véritable artiste pour fabriquer des cerfs-volants. Avec du fil de pêche, des bouts de voile et des rubans, en peu de temps, il fabriqua un cerf-volant pas mal du tout, même si la toile était rapiécée et le fil sentait le poisson. Ce qui plut beaucoup à l'ours blanc, vous vous en doutez. Et c'est ainsi que, munis des 3 objets demandés par la fée, l'ours blanc et le papillon prirent la direction de la banquise. Il leur fallut beaucoup de temps pour rentrer. Ils vécurent une aventure incroyable. Mais ça, c'est une autre histoire que nous vous raconterons un jour, si vous êtes sages. Et alors, comment ça se finit cette histoire? La fée des fleurs tint sa promesse. Avec sa baguette magique, les 3 objets demandés, elle fit apparaître une maison de cristal dont les pièces magiques avaient la particularité de se réchauffer ou de se refroidir selon l'occupant. Le gros ours blanc et le petit papillon y vécurent longtemps, longtemps, heureux. L'un apprit à aimer l'odeur des fleurs et l'autre à supporter celle du poisson. Fin.